Eh bien, bonsoir à tous. On se retrouve pour un nouveau point météo. En cette journée de lundi 6 mars 2023, on se retrouve pour faire le point sur la situation en météo, hein. Donc, on va faire le point sur ce qui va se passer ces prochaines heures et ces prochains jours sur le pays, voire dans les prochaines semaines, hein. Donc on va aller voir un petit peu la situation, hein, qui nous attend. Alors ça ne va pas concerner tout le monde, hein, dans ce point météo. Ça va concerner une partie, hein, de la France, hein. Comme vous l'aurez compris, ça on va parler bien évidemment, vu le titre, de l'extrême nord, hein. On va parler de l'extrême nord, hein. Donc le Pas-de-Calais et le Nord, donc ces deux régions, hein, qui seront concernées par un risque neigeux, hein. Alors un risque neigeux, oui, mais pas forcément d'épisode neigeux à craindre pour le moment, même si ça serait possible. On n'est pas sur un épisode neigeux, on est juste sur un risque, hein. Ça reste pour le moment simplement un risque, hein. Parce que il y a des incertitudes, hein, comme vous allez voir. De toute façon, c'est d'ailleurs pour ça que le live prévu ce soir, bon, n'a pas eu lieu, hein, et que j'ai préféré plutôt faire un point météo, parce que voilà, il y a des incertitudes sur ce qui va se passer demain, déjà demain. Donc, je vais vous faire voir vite fait le modèle à Rome, hein, parce que c'est vraiment pas le plus précis dans la situation pour demain, hein. Il a vraiment du mal, et comme Arpège d'ailleurs, hein, ces deux modèles ont plutôt du mal à voir la situation, hein, qui nous attend sur le nord, hein, pour ces prochains jours. Voilà, ça reste très compliqué. On a quand même de l'espoir pour mercredi, hein, du côté du nord. Voilà, c'est compliqué niveau neige, à vrai dire. Même si mercredi devrait être la journée la plus neigeuse sur le nord, avec celle de mardi soir, hein. Donc demain soir, on a un risque neigeux, et demain après-midi, on a un risque neigeux également du côté de France. Donc ça sera pluie et neige, hein. Mais avec l'isothermie, il se pourrait, hein, que ce soit plutôt que de la neige et un peu de grésil, hein. Il y a certainement des secteurs qui n'ont peut-être que de la neige, hein. Ça dépendra bien évidemment du point de rosée et des températures, hein, et avec l'ISO, hein. Il faudra voir un petit peu. Bon, à Rome, honnêtement, c'est très compliqué, hein. Comme je vous l'ai dit, il voit pas vraiment d'effet d'isothermie. Il est un peu seul avec Arpège, hein, dans cette situation, hein, où il voit bon, une ligne de grain, hein. Ça reste très compliqué. Il voit seulement une ligne de grain en fait passer sans véritable chose à l'arrière, comme si que c'était une perturbation sec, puis qu'à l'arrière il n'y avait rien, quoi. Donc c'est assez compliqué ce commoder des arômes. Donc on va aller voir un autre modèle, hein, euh, que je pense utiliser régulièrement, hein. Je pense que je vais utiliser régulièrement. Pour le coup, on va parler bien évidemment de UKV, hein. UKV qui est un bon modèle, qui reste plutôt, enfin on va dire, et qui reste plutôt à l'écart des autres modèles qui changent à toutes les réactualisations, hein. Un coup au sud, un coup au nord. Là non, là UKV il reste plutôt sur ses positions, même si niveau neige ça reste toujours compliqué, hein. Mais niveau précipitation, c'est à peu près les zones ciblées, hein. Donc ça serait bien évidemment de caler à peu près Cambrai, hein. C'est vraiment là où on attend de la neige. Donc entre ces deux villes, hein. Entre ces deux villes, à peu près, il y a à peu près un écart de 100 à 150 km peut-être. Je ne sais pas vraiment, je sais pas tout à fait, hein, mais je pense qu'il doit y avoir un écart de 100 à 150 km. Mais voilà. Voilà, en tout cas, ça serait entre ces deux villes, hein. Donc ça serait le Nord et le Pas-de-Calais, tout simplement, quoi. Voilà. Alors, on a des averses, hein, ce soir qui circulent actuellement, du côté du Nord, hein. Bon, pas fortes, pas de manière forte, même si progressivement ça se renforce.
On voit que ça se remet bien en place et à l'arrière ça se met bien en place aussi, hein, notamment en mer. Bon, on verra dans la nuit, hein, ça peut peut-être donner quelques chutes de neige par endroit si les températures baissent assez. Alors, on voit que les températures commencent progressivement à bien baisser, hein. Même si on a un vent, un petit vent, hein, du côté des côtes, il devrait faiblir progressivement dans la nuit. Donc normalement, ça devrait aller, hein. Progressivement, le vent devrait faiblir. Donc voilà, ça devrait bien faiblir. Donc niveau des vents, voilà, ça pourrait permettre aux températures de refroidir durant la nuit. Et donc peut-être quelques chutes de neige sont possibles par isothermie, hein. Donc voilà. Donc arôme très compliqué, bien évidemment, on va parvenir sur ce modèle. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer donc demain, hein. Donc demain, alors lui il voit une ligne de grain maintenant. Il voit une ligne de grain. Alors c'est assez étonnant, hein, c'est assez étonnant. Mais bon voilà. Alors on voit déjà ici, hein, le conflit entre le flux d'ouest chaud, hein, enfin chaud, avec une certaine douceur, et on a le flux froid, hein, comme vous voyez ici, très bien délimité, avec un flux de nord, hein, avec donc pas de vent, hein, tandis qu'un flux de sud, flux de sud-ouest, hein, avec un peu de vent. Donc on voit la délimitation, hein. D'ailleurs, on la voit très très bien, hein. Je pense que là, on doit passer de 16 km/h à 50, hein, quand même, peut-être en quelques secondes, là, sur certains secteurs. Mais bon, de toute façon, la limite aura du mal à remonter, hein, parce que derrière, elle va continuer à descendre jusqu'au Rouen à peu près, hein. Donc, on la voit, hein. Ici, même si c'est un peu... ici, il y a un petit peu de... Bon, c'est encore un peu limite, hein. Vraiment, le flux nord a vraiment du mal, hein. C'est d'ailleurs pour ça que les précipitations se sont décalées de plus en plus vers le nord ces derniers jours. Parce que, bah voilà, le flux de sud, le flux de sud-ouest prend beaucoup plus que le flux nord. Cela dit, c'est une bonne chose. Donc, pour l'humidité, pour les précipitations, pour avoir une sorte, voilà, voilà, un bon conflit, quoi. Un beau conflit. Donc, avec de la neige et des précipitations. Parce que sinon, si on n'avait qu'un flux de nord, on a encore eu certainement très peu de neige. Là, on a un beau conflit. Donc, ça provoque pas mal de précipitations entre les deux. Et surtout beaucoup de neige possible. Donc, on verra. Ça peut réserver des surprises, hein. Dans ce genre de situation, on ne sait pas, hein. Vraiment, les modèles sont un peu perdus encore, hein, je vous dis. Aussi bien au niveau des cumuls, des cumuls qu'il pourrait y avoir, on ne sait pas encore vraiment, hein. Euh, mais voilà, moi j'ai vu des choses et aujourd'hui je vous fais un point avec UKV, hein, qui pour moi il y a un bon modèle ce soir. Bon, même si ça reste un peu limite, on voit 3 degrés, c'est possible quand même d'avoir voilà, c'est possible d'avoir de la neige, hein, avec 3 degrés. Vous voyez ici des températures extrêmement froides quand même, hein. Donc voilà, il faut pas désespérer, hein. Là, on voit que demain, à 17 h il fait 3 degrés par exemple. Donc c'est s'il y a de l'ISO, hein, si c'est assez épais comme le dit là UKV, hein, c'est possible qu'on ait des quelques flocons, hein. Alors bien sûr, ça sera pas non plus à 3 cm, ça faudra voir pour mercredi. Mais déjà quelques flocons, déjà pour la journée de mardi, hein, donc c'est déjà pas mal. Donc quelques flocons qui pourraient circuler, hein, donc entre l'après-midi et donc la soirée, hein. D'ailleurs en soirée les températures vont peut-être encore baisser, donc là voilà, les températures pourraient donner encore une nouvelle fois de la neige, donc ça va vraiment jouer à pas grand chose, hein, niveau neige. C'est pour ça que les modèles ont certainement un peu du mal. Mais on voit que pour mercredi en revanche, on a de la fraîcheur, hein, sur le nord. On voit qu'elle reste bien positionnée. Elle a du mal à partir. Et donc ça c'est une bonne chose, hein, avant par contre l'arrivée du flux de sud qui reprendra avec l'arrivée donc de la perturbation de l'ouest. Donc là bon, pour le coup il faudra s'attendre à quand même pas mal plus de cumul, hein, quand même peut-être plus de cumul, notamment du côté ici du nord, entre Dunkerque, Calais, Boulogne-sur-Mer, Berck, Hesdin, Pénin, Arras, Douai, Tournai, Courtrai, Gand, Anvers. Voilà, on serait plutôt concerné potentiellement par la neige. Lille serait concernée, Saint-Omer serait concerné,
Donc pas mal de secteurs du nord seraient concernés par la neige. Donc à suivre, hein, pour la journée de mercredi, ça pourrait donner de bons cumuls, hein. Donc pour le coup, c'est à suivre. Donc si on regarde un petit peu au niveau des précipitations, comme on le voit, voilà, possiblement pas mal de neige. Donc on verra, hein, parce que ça reste encore un peu limite. Ça dépendra vraiment de quand va arriver la perturbation. Et puis surtout si le flux de sud va prendre directement. Donc c'est à voir. C'est à voir. C'est vraiment une situation à suivre. Voilà. Donc on sait pas vraiment ce que ça va donner. On espère avoir de la neige quand même. Donc voilà. Donc on va aller voir au niveau des vents. Parce que j'aimerais revenir aussi un peu là-dessus. Après on ira voir un peu plus en détail avec le modèle GFS et GEFS. Alors d'ailleurs, petite dépression qui est apparue là entre mercredi et jeudi. Avant vendredi, potentielle grosse perturbation, hein, sur le nord. Donc potentielle grosse perturbation. Ouh là là. Voilà. Potentiel gros coup de vent, hein, voire tempête du côté du nord là. Pour journée de vendredi. À cause de ce conflit de masse d'air, hein, bien évidemment. Et vous l'aurez compris, c'est à cause de ça qu'on a une tempête avec des vents qui entreraient bien dans les terres, hein. Donc voilà. Donc dans le sud, il ferait extrêmement doux, c'est certainement pour ça. Dans le sud, il ferait extrêmement doux lors de jeudi, à partir de jeudi et vendredi, hein. C'est pour ça que du coup, on aura ce conflit masse d'air et donc une tempête possible pour la journée. Donc de vendredi et mercredi, une petite dépression peut-être qui pourra apporter pas mal de vent également. Donc voilà. Donc il y a des petites choses qui se confirment petit à petit, même si sur la neige ça reste encore un peu compliqué. Au niveau des vents par exemple, on voit progressivement l'arrivée d'une tempête pour la journée de vendredi du côté du nord. Et un petit coup de vent là entre mercredi et jeudi. Donc voilà, il y a des petites choses quand même. Alors je suis pas sûr que le scénario de ECMWF soit en accord. On va vérifier. Il semblerait effectivement qu'il y ait un petit truc ici, hein, on le voit, hein. Il y a une sorte de petite dépression, hein, ici, qui tourne un peu, avec des vents un peu plus forts ici sur sa partie sud. C'est peut-être ce qui est modélisé un peu mieux par... voilà, donc c'est ça, c'est ce qui est modélisé un peu mieux par EKV, hein, donc on verra. Moi je fais confiance à EKV. Pour le coup, il me semble bien parti, hein. Je pense que Icon des deux d'ailleurs le rejoint peut-être, ou Icon, attendez, j'ai rien avec Icon. On va voir un petit peu. Ouais, il semble avoir une petite dépression quand même ici, hein. Une petite dépression. C'est pas vraiment l'intensité, mais il semblerait avoir quelque chose quand même, hein. Donc, effectivement. En tout cas, c'est ce qui est sûr, c'est qu'ils sont bien calés pour vendredi, les modèles. Mais une nouvelle fois, EKV est beaucoup plus précis, hein, au niveau des vents. Donc, voilà. Franchement, UKV, c'est un modèle très très bien. Franchement, c'est un très très bon modèle. Ça fait 4 jours qu'il voit d'ailleurs cette tempête, hein, pour la journée de vendredi. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de jours maintenant. Et enfin, il la voyait au début jeudi, ici, hein, du côté de la façade atlantique. Donc c'est ce qui est prévu d'ailleurs. Donc jeudi, on aura d'ailleurs quelques orages, hein, avec certainement quelques lignes de grains qui pourraient circuler, avec une nouvelle fois pas mal de précipitations. Et donc voilà, on pourra avoir quelques orages à l'intérieur. On en reviendra, mais peut-être un bon risque orageux, hein, dans la journée de jeudi. Donc à surveiller. Peut-être du côté de la Normandie ou encore des régions du sud. On pourra avoir un petit risque orageux, hein. Pourquoi pas localement une dégradation orageuse du côté du sud-ouest. On pourra avoir quelques orages parfois forts, hein. Donc on verra, on verra. On verra la situation, mais avec ce conflit majeur, je sens que ça nous réserve des surprises. Donc voilà. Voilà, il faut voir un petit peu ce que ça va donner. Donc on verra, hein. On verra vraiment ce que ça va donner. On espère de bons cumuls. Mais donc voilà. On espère de bons cumuls niveau précipitation. C'est important pour la sécheresse. Donc voilà, donc des petits orages qui pourraient circuler entre jeudi
et vendredi. Donc des orages parfois forts, comme vous voyez. Alors, comme vous l'avez peut-être vu ici. Alors, il y a une petite zone d'orage fort, voilà. Donc on verra. Après, c'est ECMWF. Mais bon, généralement pour les orages, il est plutôt pas mal. Donc s'il le dit, c'est qu'il y a vraiment un risque. Donc faut pas prendre ça à la légère. Il risque vraiment d'avoir des orages sur le sud. Donc je pense notamment à toi, Yota. Hein. Je pense que tu risques d'avoir un petit orage hein, dans la journée de jeudi. Et puis du côté de France, peut-être ça pourrait se décaler dans la nuit et en soirée. Je vais voir jusqu'à la journée de vendredi. Avant samedi. Bon voilà, samedi après ça reste encore un peu loin. Donc on verra un petit peu tout ça. Donc voilà, donc on va aller voir un petit peu au niveau des centres d'action. On va aller voir au niveau de GFS. Est-ce qu'il modélise cette petite dépression secondaire? Cette petite dépression à l'avant, effectivement. Il voit un petit resserrement ici. Hein. Il voit un petit resserrement. Petite dépression certainement ici, hein, effectivement. Il y a un petit truc qui commence à se dessiner, mais c'est vrai que UKV le voit un peu mieux. Mais il y a un petit truc quand même qui tente hein, ici. Hein. Donc ouais, effectivement avec ce conflit Mazer, je pense qu'il peut avoir des surprises. Hein. Pas que niveau neige, niveau orage et niveau tempête. Hein. C'est possible. On a une petite branche de jet en plus, ouais. Petit développement, ça se pourrait. Hein. Développement de petite dépression, c'est possible. Ouf, d'ailleurs, niveau du jet là pour vendredi, assez costaud. Hein. Bon, par contre, après l'effet double jet, bon, ça c'est un peu moins terrible. Hein. Mais bon. Une belle petite branche de jet, c'est pas mal. Donc on verra. On verra ce que ça donne. Alors, on va voir un petit peu ce que ça peut donner. Des fois que... Ouais, une petite dépression. Hein. Petite dépression tempête. Un peu mal modélisée. Par contre, en revanche, il semblerait vraiment quelque chose pour jeudi. Hein, et vendredi. Donc ça a surveillé ça. Par exemple. Cette petite dépression là, cette sorte de tempête là, 975. Ouais, ça c'est plutôt pas mal, hein, à vrai dire. Et donc si on regarde pour la suite un petit peu hein, ce que dit GFS, on voit que en général on retrouverait un zonal hein, avec des tempêtes, un flux atlantique hein, avec des tempêtes, des périodes un peu plus froides, des périodes un peu plus douces, voilà. Bon, finalement ce qui n'a pas eu cet été en fait, hein, enfin cet hiver, hein, pardon. Ce qui n'a pas eu cet hiver, bah on l'a là. Hein. Donc voilà, on aura plus de perturbations encore que cet hiver. Avec pourquoi pas encore des possibilités de neige. Hein. Pas que sur le nord, ça pourrait concerner un peu plus de régions. Notamment ceux de l'Est. Mais donc voilà, il y a des petites choses qui se profilent au fil des jours. Hein. Et donc il y a des semaines où ça risque d'être un peu agité. Mais voilà, tant mieux. Ça va faire du bien pour la sécheresse. Hein, je vous dis, ça permet de bien recharger les nappes. Hein. Donc voilà, ça va être plutôt pas mal. Alors voilà, par exemple, là, GEFS, il voit une très très belle dépression de tempête. Hein, ici pour le vendredi. Ça passerait vraiment du côté du nord. C'est vraiment pas mal. Après, on verra. Hein. On espère vraiment que ça passera plutôt dans le courant de samedi. Ce serait mieux. Mais bon, on verra. Hein. Peut-être que ça se dessinera. Et c'est une autre chose qui se dessinera à l'arrière. Comme on voit ici. Hein. Il y a petite dépression. Hein. On ne sait jamais. Ça peut donner encore quelque chose d'intéressant. Tout ça dépendra du jet. L'anticyclone, il est bien positionné en plus. On a un beau conflit de masse d'air. Non, vraiment, c'est propice à vraiment le développement de tempête. Donc voilà. Il y a vraiment de très fortes chances qu'on ait une tempête dans ces prochains jours. Donc pas forcément pour là, hein, pour ce début de semaine et ce milieu de semaine, mais plutôt pour la fin de semaine et le week-end. Donc là, on aurait vraiment un risque assez important. Donc on verra, hein, on verra ce que ça donne. Alors du côté de CEP, on va voir un petit peu au niveau de la neige. Je l'ai peut-être pas fait voir, mais voilà, hein, au niveau de la neige. Donc ça concernerait le nord, sans surprise. Donc ce sera le nord. Bon là attention au niveau des quantités, hein. Il abuse. Hein. On aurait par exemple du... Allez,
2 à 4 centimètres ici par exemple. Peut-être un peu plus ici du côté du Pas-de-Calais, on pourrait avoir 5 à 7, c'est possible localement. Bon, du côté de l'île, on aurait un peu moins avec l'effet urbain, hein. On aurait certainement entre 2, 1 et 2, 3 centimètres localement, vraiment très localement, 4, voilà. En ce qui concerne l'UKV, bon, c'est un peu du même scénario, hein, mais c'est un peu plus dispersé, mais je pense que ça va redevenir assez clair dans les prochaines réactualisations. On est à peu près sur le même scénario, donc vous voyez, ça concerne toujours entre Cambrai et Calais. Icône des deux, bon, il y a un peu à côté de la plaque, hein, comme un peu à Rome d'ailleurs. Bon, on verra, hein, on verra. Mais donc au niveau de SMWF pour les tempêtes, c'est surtout ça que je voulais savoir. Si ils modélisent un truc intéressant. Effectivement, il semble y avoir un petit truc quand même, ouais. Entre vendredi, une nouvelle fois. Entre vendredi et peut-être samedi. Peut-être samedi aussi. Peut-être samedi aussi. Il me semblerait avoir quelque chose. Mais encore une fois, il n'est pas très précis, hein. Ça, faudrait vraiment voir avec UKV. De toute façon, on en reparlera d'ici là. Mais on voit qu'il y a vraiment des possibilités, hein. Alors, par contre, attention peut-être au Mistral, hein, du côté du sud. Et ça pourrait encore une fois bien souffler, hein, avec ce flux d'ouest de retour là. Ouais, ça pourrait bien souffler. Alors UKV, je suis pas sûr. Bon, on peut pas voir sur UKV, mais c'est pas grave. Ah, ça serait sacrément venteux, hein. 135 par exemple ici, 140 presque à Cardiff. Donc on verra, hein. Franchement, je teste sa fiabilité. Mais c'est vrai qu'il a pas l'air d'être trop mal en même temps. Ouais, il a pas l'air d'être trop mal pour le coup. Il suit un peu les autres modèles, mais il est plus précis en fait. C'est ça. Très très bon modèle, je pense. Je pense que ce modèle va faire des ravages entre CMWF et lui, hein. C'est dommage qu'il n'y a pas tous les paramètres. Mais sinon, il serait meilleur que CMWF, je pense. On verra, hein. On verra vraiment comment elle se comporte là pour l'épisode de demain. Même s'il voit plus forcément grand chose. Et puis pour mercredi. Et puis surtout pour la tempête, hein, parce que je pense que la tempête c'est plus important. La neige, bon, c'est un peu plus compliqué pour les modèles de toute façon, hein, on l'a constaté, hein. De toute façon, on a moins de 24 heures bientôt là. Donc bon, voilà. C'est plus compliqué pour la neige, donc j'ai dû avoir pour les tempêtes. Et puis pour la neige, je suis la raison, pour le coup, ça serait énorme. Ça serait énorme. Que ça fait quand même 2-3 jours qu'ils voient le même scénario du côté du nord maintenant. Donc voilà. Il y a quand même des choses à surveiller. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point météo qui a été d'ailleurs assez long, hein. Je vous remercierai d'avoir suivi peut-être jusqu'à la fin. Mais je devais faire un point parce que vraiment c'est une situation compliquée, hein. Il y a beaucoup de choses prévues cette semaine. Aussi bien les orages, la neige, une possibilité de tempête, un coup de vent, mercredi, jeudi, de la neige. Donc mardi, mercredi du côté du nord, pourquoi pas jeudi également, en matinée. Des orages donc du côté des régions du sud-ouest, avec un risque localement fort. Également donc du côté de la Normandie et puis en général sur la façade atlantique on aura un petit risque. Avec des lignes de grain parfois actives, avec pas mal de vent intérieur. Et donc voilà, au niveau des températures, une extrême douceur, hein, du côté du sud. On va retrouver des températures assez douces, hein, pour cette fin de semaine, hein. Donc ça va favoriser un beau conflit de masse d'air, je pense. Et donc on aura la formation de tempête, on espère. Donc on verra comment ça va se passer. Mais on espère qu'il y ait des belles choses en météo, hein. Et surtout, on espère une fin de la sécheresse, hein, parce que sinon, ça va être très mauvais pour cet été. Donc on espère vraiment le retour des perturbations pour un bon moment. Mais c'est ce qui est censé être le cas, donc on verra. On en reparlera de toute façon pour ça. Mais je pense qu'on est bien parti pour
jusqu'à au moins mi-mars, hein. Donc pour les perturbations, bon, même si des fois on aurait un temps anticyclonique, ça ne durerait pas, hein. On a vraiment un système de dépression, hein. Vraiment un rail dépressionnaire, hein. Même si il n'est pas forcément bien lisse, bien clair. On a quand même une sorte de rail. Donc ça c'est très très bien. Voilà. Donc on verra. Voilà. Bah écoutez, merci d'avoir suivi ce point et on se retrouve bientôt pour un nouveau point météo. À bientôt.